Vous qui avez beaucoup de retours du terrain, comment vous le sentez, ce marché, en cette fin d'année? Y a-t-il, comme beaucoup le disent, un ralentissement ou pas en matière notamment de transactions? Je préfère parler d'un changement de cycle. Le marché immobilier, c'est un marché binaire finalement. C'est un marché qui est régi par une loi très simple, celle de l'offre et de la demande. Donc on est un petit peu dans un cycle qui va différer, puisqu'on a eu une petite période sur laquelle il y a eu énormément de demandes pour peu d'offres, avec l'augmentation des taux, le pouvoir d'achat qui diminue nécessairement mécaniquement, eh bien les choses vont un peu se rééquilibrer et c'est pas plus mal. Donc c'est pas plus mal, c'est-à-dire quoi? C'est un retour un peu à la raison après des années quand même exceptionnelles en matière de transactions. Oui, le marché doit s'autoréguler, c'est un retour à la raison. Pour moi, il y a quelque chose de fondamental sur tout le marché immobilier. On parlait avec l'effet Covid des biens de première nécessité. Le marché immobilier est typiquement un marché de première nécessité. Et on doit faire très très attention dans la régulation de ce marché par rapport aux mesures que l'on met en place, que ça ne devienne pas un produit de luxe, surtout pas. Comment, et c'est que c'est pas évident, mais comment évoluent les prix? Si on voit les grandes métropoles, les villes moyennes, les petites villes, les zones rurales, si vous deviez décrire un petit peu, avoir une cartographie comme ça de ce marché immobilier au niveau des prix. Les cartes sont rabattues, il y a une évolution sociétale. Depuis la Covid, on travaille à la maison. Donc l'environnement rural n'est plus un environnement qui est rechigné, dans le sens où, puisqu'on a 1 ou 2 journées de travail à la maison, on peut un peu s'éloigner des grandes métropoles, avec cette idéologie aussi de retour et de rapprochement vers la nature. Cependant, on a des commodités liées aux activités des enfants, à notre vie sociale, aussi à notre noyau amical. Et tous ces équilibres-là se remettent en place. Les grands gagnants ont été les villes moyennes. Et voilà, les grandes villes et les grandes métropoles vont devoir se réinventer. Les villes moyennes ont un enjeu énorme aussi avec la loi qui va concerner le zéro artificialisation nette, avec des villes moyennes comme Metz, d'où je suis originaire, qui sont des villes industrielles et qui vont avoir plus de possibilités à se reconstruire sur elles-mêmes. Voilà, les cartes sont rabattues en ce moment. Alors, vous l'évoquiez justement, à la fois les durcissements de conditions de crédit, la hausse des taux d'intérêt, le niveau du taux d'usure, mais aussi l'impact des passoires thermiques. Si on se projette sur l'année 2023, quels sont les éléments que vous percevez, que vous voyez en termes de freins ou de bonne santé du marché de l'immobilier? Bien déjà, c'est le calendrier. On a un calendrier qui nous a été imposé et je considère que ce calendrier est intenable. Parce que nous n'avons pas eu les moyens pour mettre en application ce calendrier de manière pérenne et de manière surtout sécurisante pour nos clients. Là, vous parlez du DPE, notamment. Je parle notamment du DPE par rapport à ce qui va régir le calendrier de la loi climat et résilience. Nous allons directement être impactés sur le DPE avec une entrée en application dès janvier pour les logements classés en G qui ne pourront plus être reloués. Il va falloir que l'on prenne en considération d'une part les bailleurs, d'autre part que l'on guide convenablement nos locataires qui sont dans un climat anxiogène par rapport à cette situation, et puis également que l'on réussisse à faire entrer en considération la copropriété dans cet élément, parce qu'il y a des travaux qui vont être de l'ordre de la volonté ou du pouvoir ou de la capacité du bailleur, mais d'autres qui vont dépendre de la copropriété, et c'est notre paire de manches. Donc vous dites en fait, ça va plutôt dans le bon sens, en tout cas sur le principe, c'est le sens de l'histoire, mais en fait on va trop vite au niveau des réglementations et de ce que l'on attend, et on ne pourra pas tenir, en fait, vous dites, ce calendrier. Ça va dans le bon sens, mais on met des objectifs avant d'avoir mis en place les moyens.